Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de n'avoir pas assez de temps dans la vie, d'être en permanence en train de courir et de jongler d'une chose à l'autre? Si c'est le cas, eh bien, vous n'êtes pas seul. Nous sommes des millions à dire « je n'ai pas le temps ». La vie moderne nous pousse sans cesse à accélérer, à accomplir plus en moins de temps et à alterner entre nos différentes responsabilités. C'est comme si nous étions pris dans un tourbillon incessant où chaque minute compte. Pourtant, la clé pour avoir plus de temps à disposition ne réside pas dans l'accélération à tout prix, mais plutôt dans la simplification de notre vie au maximum. Imaginez si vous pouviez alléger vos décisions quotidiennes, économiser de l'énergie mentale et récupérer ces précieuses minutes pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Dans cette vidéo, laissez-moi vous partager les 5 pratiques minimalistes qui m'ont aidé à gagner beaucoup de temps. Portez les mêmes habits tous les jours et réduisez la fatigue de décision. Saviez-vous qu'en moyenne, chaque matin, une personne passe 17 minutes à décider de ce qu'elle va porter pour la journée? Cela équivaut à 6 mois entiers de notre vie consacrés au choix de nos habits. C'est à la fois étonnant et révélateur de la façon dont nous pouvons gaspiller du temps sur des choses qui, en fin de compte, ne sont pas vraiment essentielles. En 17 minutes, vous pourriez lire un chapitre d'un livre, vous pourriez vous préparer un bon petit déjeuner ou alors vous pourriez prendre le temps de méditer. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes portent des vêtements identiques tous les jours. Cela permet d'éliminer une décision de plus à prendre chaque matin. Imaginez votre vie comme dans un jeu vidéo. Tous les matins, vous commencez avec 10 pièces d'énergie. Chaque décision que vous prenez ou effort que vous faites vous coûte un certain nombre de pièces. Après avoir tout donné pour vous lever le matin malgré les 5 réveils, vous devez ensuite décider quels seront vos habits pour la journée. Puis vous passez votre journée entière au travail et vous videz une grande partie de votre jauge d'énergie. À la fin de la journée, quand vous n'avez presque plus d'énergie, eh bien vous devez encore trouver la motivation pour vous faire à manger, aller courir ou encore bosser sur un projet personnel. Simplifiez vos choix et portez quasiment les mêmes habits tous les jours. Ça vous permettra de minimiser la fatigue de décision et ça libérera de l'énergie mentale que vous pourrez alors consacrer à des choses bien plus importantes. Et c'est pas pour rien que vous me voyez souvent en noir dans les vidéos. C'est facile, sans prise de tête et je suis sûre que ça ira avec le décor autour de moi. L'objectif est d'avoir un ensemble de vêtements que vous pouvez porter à n'importe quel moment, n'importe où, simplifiant ainsi votre routine matinale. Une garde-robe qui vous guiderait du lundi au vendredi avec un minimum d'effort. Suivez une routine pour ce que vous faites chaque semaine. Pour chaque domaine de votre vie, vous aurez tout un tas de micro-décisions à prendre. Est-ce que vous devriez répondre à ce message aujourd'hui ou demain? Qu'est-ce que vous allez manger le soir en rentrant? Ou encore, est-ce que vous aurez la force d'aller courir ce soir alors qu'il fait moins de dehors? Ces décisions, jour après jour, génèrent de la fatigue mentale. La solution, mettez en place des routines. Pendant 3 mois, décidez une bonne fois pour toutes quelle sera cette routine et suivez-la. Après cette période, si vous souhaitez apporter des modifications, bien vous le pouvez, mais ne vous posez plus la question quotidiennement. Éliminez toute possibilité de procrastination en laissant moins de temps à votre cerveau pour se trouver des excuses. Parce que, croyez-moi, quand il n'a pas envie, eh bien il est très fort pour trouver tout un tas de raisons logiques et rationnelles. Pour illustrer tout ça, laissez-moi vous partager mon expérience personnelle avec le sport. Depuis l'âge adulte, j'ai très vite compris qu'on était trop souvent assis derrière un bureau et que l'activité physique était indispensable pour se sentir bien. Mais comme beaucoup, je procrastinais souvent sur cette habitude. J'étais occupée, j'avais toujours mieux à faire et honnêtement, j'avais la flemme. Mais depuis 2 ans, j'ai mis en place une routine. Mon but aujourd'hui est de faire du sport au moins 2 fois par semaine. Alors je sais que c'est pas énorme, mais je préfère me fixer des objectifs réalistes plutôt que de vouloir trop faire et au final ne rien faire du tout. Sauf que début octobre, eh bien il commence à faire nuit, il fait froid et après 18h, je suis juste fatiguée et franchement j'ai plus du tout la discipline ni la motivation pour aller courir. J'ai donc mis en place une routine pour éliminer cette friction que je pourrais avoir. Excuse numéro 1, il fait nuit et il fait froid. Ok, alors qu'est-ce que je fais? Eh bien je prends un abonnement dans une salle de fitness pour la durée de l'hiver. Excuse numéro 2, je suis fatiguée le soir. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? J'y vais le matin dès le réveil pendant mes 2 seuls jours de télétravail.
Le temps que mon cerveau trouve des excuses pour ne pas y aller, eh bien je serai de toute façon déjà sur le tapis de course en train de courir. Donc pour éviter de perdre du temps à négocier avec votre cerveau, mettez en place une routine. Choisissez à l'avance le jour de la semaine, planifiez les tâches que vous avez prévu de faire et répétez ces actions les mêmes jours, aux mêmes heures. Et si jamais vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aiderait beaucoup à faire grandir cette chaîne. Ça me permettrait aussi de savoir ce que vous aimez pour vous proposer d'autres contenus dans ce genre-là. Ici, on parle de finances personnelles et de minimalisme, donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, eh bien abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Apprenez à dire non et éliminez le superflu. Éliminer les tâches non essentielles de votre liste quotidienne est un élément clé d'une organisation efficace. Souvent, on persiste à faire des tâches ou à maintenir des engagements qui ne nous apportent pas de réelle valeur. Et lorsque vous éliminez ces éléments superflus de votre quotidien, vous allez pouvoir vous libérer du temps précieux pour vous concentrer sur des activités qui comptent vraiment. Apprendre à dire non est indispensable si vous ne voulez pas vous laisser manger par les autres. Beaucoup d'entre nous se retrouvent à accepter des tâches ou des engagements qui ne nous apportent pas de réelle valeur. Nous disons oui simplement par habitude ou alors par peur de décevoir ou par manque de clarté sur nos priorités. Votre temps vous appartient et c'est à vous de décider dans quoi vous voulez passer le plus de temps. Vous en avez marre de faire le ménage, alors réduisez le bazar dans votre maison et vous pourrez nettoyer plus rapidement. On vous propose de bosser sur un projet en particulier mais vous n'y voyez pas d'intérêt pour votre situation personnelle. Plutôt que d'accepter automatiquement, apprenez à poser des questions pour évaluer si votre présence est réellement nécessaire. Dans tous les cas, si c'est pas un grand oui, alors c'est un non. Et vous pouvez alors vous consacrer pleinement à des projets plus importants, à des moments de détente ou alors à des activités qui vous enrichissent personnellement. Dire non vous permettra d'optimiser votre gestion du temps, tant sur le plan professionnel que personnel. Ce qui nous amène au point suivant, prioriser votre temps. La gestion du temps ne se résume pas seulement à dire non aux éléments superflus, mais il faut aussi apprendre à concentrer votre énergie et votre attention. Pensez à votre journée comme une série de tâches et d'engagements. Certaines d'entre elles auront un impact bien plus significatif sur vos objectifs et votre bien-être que d'autres tâches beaucoup moins essentielles. Lorsque vous priorisez vos tâches, vous pouvez allouer votre temps et votre énergie de manière stratégique. Vous ne gaspillez plus de précieuses heures sur des activités secondaires. Au lieu de ça, vous investirez votre temps dans ce qui compte vraiment. Personnellement, faire les courses n'est pas ma priorité. Pourtant, je sais que j'ai besoin de manger et je ne peux pas me permettre d'aller au restaurant midi et soir. Donc, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je priorise et je fais mes courses en ligne. Bien sûr que je préférais aller au supermarché pour choisir moi-même mes fruits et mes légumes, mais je préfère largement utiliser ce temps différemment et gagner au moins 1 heure par semaine en le faisant depuis chez moi. Et à la fin, je préfère donner ma priorité aux tâches qui ont un plus grand impact, comme aller au sport ou vous tourner cette vidéo. Planifiez les moments que vous passez sur les réseaux sociaux. Bannir complètement les réseaux, je n'y crois pas. J'ai personnellement testé ça pendant 1 mois et bien sûr qu'on récupère de précieuses heures par jour, mais la réalité c'est qu'on vit dans un monde ultra connecté. Et franchement, quand on utilise les réseaux de manière raisonnable, eh bien c'est plutôt cool. J'ai appris énormément sur YouTube et je suis contente d'avoir grandi à cette époque. Après, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Il faut un petit peu adapter le dosage et surtout la période. C'est clair que si vous passez 4 heures par jour sur Instagram ou sur TikTok, oui, selon moi, vous y consacrez beaucoup de temps. Mais le pire, c'est quand ces heures sont éclatées au travers de la journée. Et c'est ce que j'avais avant comme problème. J'éparpillais tout ce temps passé sur les réseaux sur la journée entière, y compris pendant mes heures de travail. 30 minutes le matin, 1 heure à midi, 15 minutes plusieurs fois pendant l'après-midi et encore 1 heure avant d'aller me coucher. Je passais de sessions de travail à des moments de errance complets sur Instagram, puis je regardais 1 ou 2 vidéos YouTube et ensuite je me remettais au travail. Et cette oscillation constante entre travail Insta, travail TikTok, travail YouTube, eh bien c'était horrible parce que ça ne permettait pas à mon cerveau d'être pleinement concentré. La réalité, c'est qu'à chaque fois que vous passez d'une tâche à l'autre, eh bien votre cerveau a besoin de quelques minutes pour redémarrer et se replonger dans la tâche dans laquelle vous étiez juste avant. Et c'est clairement un gaspillage de temps et d'énergie mentale. À la place, planifiez consciemment les moments que vous passerez sur les réseaux sociaux. Réservez des sessions spécifiques où vous avez envie d'être un petit peu chill sur votre téléphone, tout comme vous le feriez pour des sessions de deep work.
Maintenant, je suis à environ 1 heure par jour sur YouTube et une trentaine de minutes sur Insta et franchement, ça me convient plutôt bien. Vous verrez que regrouper ces moments passés sur les réseaux vous permettra de perdre beaucoup moins de temps et d'en avoir beaucoup plus pour le reste. La vérité, c'est que nous gaspillons beaucoup de temps sur des choses qui en réalité ne sont pas vraiment importantes. Et c'est pour ça que nous avons toujours cette impression de ne pas avoir le temps. La productivité ne consiste pas à faire autant que possible en une journée. Vous vous épuiserez bien avant d'être allé au bout de votre objectif. La vraie productivité consiste à vous créer une vie durable et équilibrée que vous pourrez maintenir jour après jour. En faisant moins, vous aurez plus et plus longtemps. Si vous souhaitez plus de contenu dans ce genre-là, sachez que j'envoie chaque semaine un email exclusif au travers de ma newsletter L'Essentiel du jeudi. Ces emails vous apporteront une petite dose de motivation et d'originalité par rapport aux autres contenus que vous pourrez trouver sur les réseaux sociaux. Pour recevoir celle de jeudi prochain, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Et c'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de la liker si vous avez aimé et nous on se dit à bientôt pour la prochaine.